Chers amis de l'histoire, bonjour. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, dans les jardins du Palais Royal le 13 juillet 1789, la foule, comme un seul homme, suit Camille Desmoulins après sa harangue? C'est une question que plus personne ne se pose et qui pourtant mérite l'attention. Parce qu'en effet, aujourd'hui, venez le 13 juillet prochain dans les jardins, montez sur une chaise, détachez une feuille d'un arbre, mettez-la à votre chapeau et commencez à haranguer la foule en disant aux armes, aux armes, aux armes. Vous allez voir si tous les gens qui sont dans le jardin pour prendre le soleil commencent à vous suivre comme un seul homme pour aller piller des armes un peu partout. Alors pourquoi, le 13 juillet 1789, la chose a-t-elle fonctionné alors qu'aujourd'hui, à l'évidence, elle n'intéresserait plus personne? Eh bien, c'est parce que les jardins du Palais Royal ont deux particularités extraordinaires à la veille de la Révolution. La première, c'est que c'est l'endroit où se trouvent toutes les maisons de jeu et les maisons de prostitution les plus célèbres de toute l'Europe à cette époque-là. Et donc les gens qui viennent se distraire au Palais Royal ne sont pas tous, si l'on peut dire, des gens d'une moralité extraordinaire. Entre le jeu et la prostitution, ce n'est pas si simple. Et puis surtout, les jardins du Palais Royal bénéficient d'un extraordinaire privilège, le privilège d'exterritorialité policière. C'est-à-dire que le duc d'Orléans, propriétaire du Palais Royal, avait obtenu que la police n'ait pas le droit de venir dans ces jardins. Vous vous doutez bien que c'était donc le rendez-vous de tous les gangsters et les voleurs parisiens, puisqu'ils avaient dans ces jardins l'assurance qu'ils ne seraient pas arrêtés, qu'ils ne seraient pas inquiétés. Et c'est comme ça qu'en étant honnête, on peut considérer que le 13 juillet 1789, qui écoute la harangue de Desmoulins? 50% de Parisiens venus se distraire et 50% de voleurs et de gangsters qui sont là dans le but évident de ne pas être arrêtés. Alors évidemment, quand ils entendent aux armes, aux armes, aux armes, ils se disent c'est génial, voilà qui va nous permettre de continuer nos brigandages. Et c'est pour ça que, comme un seul homme, tant de gens vont suivre Camille Desmoulins dans sa harangue. Alors bien entendu, il se précipite, comme chacun sait, pour prendre des armes aux invalides, et comme aux invalides il y avait des armes, mais il n'y avait pas de poudre et il n'y avait pas de balles, eh bien, ils cherchent un endroit où il y en a, et ils se disent, on va en trouver à la Bastille. Et c'est comme ça que le lendemain, on va prendre la Bastille. Je rappelle donc que la prise de la Bastille n'est en aucun cas une lutte contre Louis XVI, la royauté, l'Ancien Régime, les lettres de cachet ou que sais-je encore, mais exclusivement une bande de voleurs qui se sont rendus compte que piller des armes, ça ne servait à rien à partir du moment où il n'y avait pas de munitions à mettre à l'intérieur. Et lorsque l'on songe que notre République est très largement assise sur la prise de la Bastille, nous sommes en droit de nous poser des questions. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire sans secret et même l'Histoire sans aucun secret.